La Turquie a fait publicité de l'expulsion programmée de djihadistes de son territoire vers leur pays d'origine. Le premier à monter dans l'avion, un Américain ce lundi. 15 autres apparemment suivront ce jeudi, dont 11 Français. Quand les djihadistes ou les familles de djihadistes vont revenir en France, eh bien, elles vont être confrontées à la justice française. Et la justice française, c'est un état de droit. Donc, il va falloir avoir des preuves contre ces personnes qu'elles ont commis des actes délictueux. Ah, mais je peux diriger les opérations, non? Eh, tu dirigeras que dalle, c'est la vraie vie. Tu vas nous faire tuer, imbécile. Eh, commencez pas à vous embrouiller entre vous, là. Et gardez votre énergie pour tuer ceux qui en ont le plus besoin. Le jour où j'ai voulu me définir, j'ai dit que j'étais un Belge d'origine marocaine, de confession musulmane, de culture judéo-chrétienne et qui vit dans un environnement laïque. Vous avez des imams qui expliquent, l'imam Abu Hudayfa qui est l'imam de Brest, qui explique qu'une femme non voilée est une femme impudique et donc que les hommes peuvent la violer. Bon, je suis désolé, quand on est républicain, quand on est un universaliste, un progressiste, on ne va pas manifester derrière des imams qui sont des imams radicaux. Après des semaines de contestation, c'est la joie qui s'empare des rues de La Paz. C'est vraiment magnifique pour nous. Nous sommes très heureux. Vive la démocratie! Dimanche, Evo Morales, président en poste depuis 2006, abandonne ses fonctions. C'est donc l'incertitude qui règne pour le moment, mais tous les citoyens réclament une session extraordinaire du Parlement afin qu'un ou une présidente par intérim soit nommée avant l'organisation de nouvelles élections. Un policier dégaine son arme et tente une interpellation. Un autre manifestant s'approche. Il tire à bout portant et à balles réelles dans son abdomen. De nouvelles valeurs et peut-être un nouveau nom. Pour sa relance, le Parti québécois n'écarte rien. Assumons-nous, nous sommes différents des autres Canadiens. Nous ne voulons pas voter contre le Canada. Nous voulons faire l'indépendance du Québec pour les Québécois d'abord. Il mène une enquête sur l'histoire de New York, à l'époque où elle s'appelait Angoulême. C'est à l'époque du roi François Ier, dont j'ai ici, vous voyez, l'image agrandie sur mon iPhone. Voilà. Et je cherche un peu toutes les traces de ce roi et de ce nom d'Angoulême dans la ville. Ces tirages d'exception, il les prête pour des expositions, comme ici à Paris. Une manière de partager sa passion et de mettre en lumière de jeunes talents. Avec le temps, ce collectionneur a réalisé que toutes ces photos avaient un point commun, l'humain.